vous ai invité à m'envoyer des photos de vos installations afin de vous faire des suggestions d'amélioration. Étant donné que j'ai eu beaucoup de photos qui m'ont été envoyées d'habitats, c'est pas spécialement qu'ils sont mauvais et que du coup je dois les commenter beaucoup, pas du tout, vos habitats en général sont géniaux, mais je vais diviser cette vidéo en deux parties parce que sinon elle fait 1 heure. Donc je préfère faire deux parties de 30 minutes plutôt que de parler en boucle pendant 1 heure. Bon visionnage. Je vous ai demandé de me communiquer les dimensions des habitats, le nombre de cochons d'Inde y vivant et des photos de leur aire de jeu en cas de vie en cage. Habitat numéro 1. On commence par un enclos en extérieur, ça commence fort. Il n'y en a pas tant que ça, hein, mais faut qu'il y ait un enclos en extérieur. Alors bon, oui, hein, je vais pas être la plus optimiste sur la vie en extérieur parce que je l'ai déjà dit, je suis contre. Les sortir en extérieur, évidemment, oui, c'est un vrai bonheur pour eux. Mais vivre dehors, pour moi, c'est vraiment trop dangereux. C'est pas possible. C'est pas possible. Jamais, voilà, s'il y a un renard qui rentre un jour ou une fouine et que vous retrouvez vos cochons d'Inde saignés, vous serez triste, mais eux, ils seront morts. Donc vraiment, c'est un risque que je veux pas prendre et que je n'estime ne pas avoir à prendre pour mes cochons d'Inde, hein, surtout. Donc, alors j'ai pas les dimensions qui m'ont été précisées, mais à en juger le trampoline et le cochon d'Inde qu'on peut voir par rapport à la taille, je vais dire que donc ça doit faire 3-4 mètres de diamètre. Donc ils ont un très 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 grand parc pour se défouler, pour manger plein plein d'herbes, mais aussi signaler qu'il est bougé régulièrement pour qu'ils aient toujours de l'herbe. Et ils ont aussi une maison dont j'ai pas non plus les dimensions, mais vu le trampoline à l'échelle, je dirais qu'elle fait au moins 60 cm de côté. Alors par contre en profondeur, je ne sais pas du tout, je m'en rends absolument pas compte avec la perspective. Donc il n'y a que 2 cochons d'Inde qui vivent dans cet espace. Donc la cabane, oui, c'est bien, voilà, en extérieur, il faut forcément qu'il y ait une maison pour les abriter. J'espère qu'ils sont enfermés la nuit, ça m'a pas été précisé non plus, j'ai pas beaucoup d'infos sur celui-là. Mais donc j'espère qu'ils sont enfermés la nuit. Voilà, au moins comme ça, on est sûr qu'ils sont protégés. Et je ne sais pas du tout donc comment ça se passe pour l'hiver. Est-ce qu'en hiver ils sont rentrés ou est-ce qu'en hiver ils vivent aussi dehors? Je ne sais pas du tout. Donc en tout cas, la cabane pour les enfermer la nuit, c'est bien. De côté, elle a l'air bien, mais en profondeur, je ne sais pas. Pour 2 cochons d'Inde, la dimension minimum, ça va être 120 sur 60 cm. Donc est-ce qu'elle fait 120 de long? Je ne sais pas. Il y a une petite rampe pour qu'ils y accèdent facilement, c'est très bien. Euh, et donc ils ont même du foin sur l'herbe. Il y a 2 gros tas de foin en plus, donc ça c'est très très bien aussi, parce que l'herbe c'est bien, mais manger du sec c'est important aussi, et ça n'use pas les dents de la même manière. Voilà. Alors donc sinon, ce que je dirais, c'est que le grillage, parce que alors je doute bien que s'ils vivent constamment dehors, c'est que aussi ils ne sont pas tout le temps sous surveillance, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit au poste de garde dans le jardin, mais ça m'étonnerait. C'est difficilement réalisable. Donc ce qui m'embête, c'est que le grillage qu'on voit autour du trampoline ne va pas jusqu'en haut. Ce qui fait que bah, là, un chat, dans la journée qui passe, peut très bien rentrer. Donc voilà, parce que sur le dessus, c'est vrai qu'il n'y a aucun rapace qui va arriver sur le dessus, mais un chat dans le jardin, bah, là, il passe sans aucun problème. Et les cochons d'Inde, forcément, bon, ils peuvent s'abriter éventuellement dans leur cabane, mais un chat, ça passe vraiment partout. Et ils y auront peut-être pas pensé parce que la cabane est un peu surélevée, donc peut-être qu'ils iront dessous. Enfin bon, bref, un chat qui rentre, voilà, le chat rentre très très bien. Et le grillage ne fait pas tout le tour du trampoline, ce qui veut dire donc qu'ils peuvent, donc peut-être qu'après le grillage va tout droit vers le grillage qui délimite le terrain. Et donc il y a une zone certainement où bah, le trampoline n'est plus au-dessus de leur tête et donc où ils sont avec rien au-dessus de leur tête, donc danger rapace ou danger qui vient du ciel. Donc voilà, j'ai vraiment pas assez d'infos. Le grillage ne me paraît pas très fin. Donc le grillage qui est autour du trampoline, lui, il est nickel, ils peuvent vraiment pas passer. Mais le grillage que je vois autour du terrain, lui, par contre, n'est pas. Et voilà, enfin, un cochon d'Inde peut essayer d'y passer sa tête.
Et par exemple, un danger qu'ils veulent fuir, etc., ils peuvent très bien donc éventuellement ne pas passer complètement, mais se coincer. Donc moi, en tout cas, au moins là-dessus, je recommanderais de vraiment de fermer tout le tour du trampoline, comme ça, vu d'au-dessus, ils sont pas du tout visibles, aucun rapace ne peut les attaquer, et de fermer le grillage jusqu'en haut pour qu'aucun chat non plus ne puisse passer. Et d'être sûr donc de les enfermer dans leur cabane la nuit. Et aussi, j'espère qu'ils vivent en intérieur en hiver. C'est le minimum quand même pour moi. Parc suivant. Ensuite, on passe à quelque chose de complètement différent. Alors, c'est de la liberté dans une pièce, hein, liberté totale, avec beaucoup de tapis, beaucoup de dodo. Il y a trois cochons d'Inde qui y vivent. On les voit dans deux ou trois. Moi, j'ai pas l'information, j'avais cru en voir trois, mais en fait, non, ça doit être une peluche ou un jouet. Donc, ce n'est pas un cochon d'Inde, donc ils doivent être deux. Euh, alors, bon, bah, c'est magnifique, hein, voilà, il y a des dodos partout. Il y a des tapis, il y a le bac à foin. Il y a en plus, et ça ce que j'aime beaucoup, ce qui est très très bien, c'est que vous voyez que tout à droite, au fond, il y a le bac à foin avec le râtelier, et tout à gauche, plus vers nous, il y a une gamelle avec des granulés et une écuelle d'eau tout au fond à gauche. Ça c'est super parce que vous leur permettez, enfin vous les obligez à bouger. Bah, si jamais vous avez un cochon d'Inde qui est un peu feignant plan-plan, de toute façon, l'endroit où il dort, l'endroit où il va manger ses granulés, l'endroit où il va manger son foin, là, il est obligé de parcourir 2 mètres à chaque fois qu'il veut aller à un endroit. Donc ça, c'est super, ça les oblige à faire de l'exercice. Et du coup, ça les maintient l'envie de faire de l'exercice. Plus on bouge, plus on a envie de bouger. Donc c'est un cercle vertueux à entretenir. Donc ils ont des petits ponts, plusieurs dodos, donc ils ont plein d'endroits où aller, des jouets. Donc c'est vraiment super. Et il y a une autre photo aussi après. Voilà, donc ce qui montre que en plus les dispositions changent. Donc voilà, on se retrouve toujours avec bon bah là la gamelle et le bac à foin sont tous à gauche dans le coin, mais bon c'est pas grave. Voilà, l'important c'est vraiment de changer. Donc de tout quand même espacer. La gamelle d'eau elle par contre est ailleurs. Donc on a un espace de vie qui est modifié. Donc il y a beaucoup d'éléments. Il y a des ponts, il y a des cabanes. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a des dodos, donc c'est très varié et en plus la disposition est modifiée, ce qui du coup les maintient en éveil, c'est très important pour les stimuler. Donc j'ai rien à dire à part que je suis ravie pour ces petits pouis-pouis. Parc suivant. En numéro 3, on passe donc sur des cochons d'Inde en liberté. Il y en a deux. Alors, ça j'aime bien, parce qu'il y a la cabane, là, donc du recyclage. J'aime le recyclage. Parce qu'il y a des cages, on les achète et il y a des. Donc voilà, on voit la grille de la cage en plus qui sert à attacher le râtelier. Donc ça c'est super. Voilà, on réutilise les éléments, hein, parce que plutôt que de les bazarder ou de les balancer. Et ils ont même une aire de jeu, un super petit labyrinthe fait en carton. Alors, ce que j'ai à dire là-dessus, donc c'est que bah, il y a des tapis. Donc voilà, donc au fond, apparemment, c'est là qu'ils ont leurs petites affaires. Donc la grille pour tenir le foin, la cabane, et tout ça, c'est sur des tapis. Donc comme ça, c'est bien confortable pour leurs patounes. Et à peine plus loin de leur espace de vie, on va dire, puisqu'ils sont en liberté, il y a encore un tapis avec une table basse dessus, visiblement. Donc ça, c'est super aussi. Voilà, parce que donc le parquet, je sais pas si c'est du parquet ou du lino, voilà, pour leurs pattes, c'est pas ce qu'ils préfèrent, hein, ça les motive pas forcément toujours à bouger. Mais voilà, le fait qu'il y ait des tapis épars, de toute façon, ça les aide ça leur donne du courage pour traverser. S'il y a une pièce 100% parquet ou lino, ils vont pas être très très motivés parce que pour leur patoune, ça glisse, le lino glisse moins, surtout s'il est poreux. Donc c'est préférable à du parquet qui est vraiment très lisse. Et, euh, et donc d'avoir des tapis, voilà, ils n'ont pas forcément besoin d'être collés les tapis, mais des tapis, par contre des tapis qui ne glissent pas, donc un tapis qui tient bien un peu antidérapant, parce que sinon s'ils courent, ils vont me pousser et ça va déraper et ce ne sera pas très confortable. Et donc un tapis qui tient bien ou qui donc avec une table posée dessus risque pas du tout de bouger, voilà, ça leur fait des petits îlots à atteindre et c'est très bien pour eux. Donc c'est nickel et en plus il y a de la récup, voilà, il y a le fait d'avoir la cabane en plastique étagère qui va logiquement dans la cage, ce truc-là qui n'est pas réutilisable très facilement, qui là leur sert en petit recoin. Alors juste là je vois une cabane en bois qui est posée apparemment à même le sol et c'est pareil pour la petite cabane en plastique grise.
Alors ça, c'est juste après un conseil personnel, hein. C'est juste que bon, ah s'il y a un dodo dessous, voilà, donc sous celle-là, il y a une cabane, il y a un... Et donc la cabane en bois, je sais pas s'il y a un dodo dessous ou pas, voilà. Enfin, c'est juste après pour la personne en elle-même, hein, parce que là, une cabane, une cachette, c'est égal à forcément des pipis, des crottes dessous. Donc de faire attention à son sol, c'est tout, parce que bah, après ça se salit facilement, et surtout si c'est sous un meuble en plus, le meuble en lui-même aussi, bah forcément les pipis vont aussi aller sur le meuble, ça risque de le tacher, le bois risque de gonfler un petit peu, de se déformer. Donc après si chacun choisit, hein, si il y a le côté je m'en fous de mes meubles ou pas, voilà, c'est ça peut être très bien comme ça, hein. Je veux dire, moi en général c'est mes cochons d'Inde d'abord et les meubles, on verra après. Mais donc voilà, de protéger un peu éventuellement les meubles, parce qu'après un bois qui gonfle aussi, ça fait quand même un peu de moisissure. Donc ça par contre pour leur hygiène à eux, c'est pas forcément très bien. Donc peut-être mettre une serviette absorbante en plus sous le coussin, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de pipi qui déborde. Mais sinon voilà, hein, ils sont en liberté, ils sont contents et puis ils sont parfaitement apprivoisés, ces petits bonhommes. Ou filles, je sais pas si c'est des filles ou des garçons. Parc suivant. En numéro 4, nous avons notre première Kevy Cage. Donc une Kevy Cage avec un étage. Alors il n'y a pas de rampe d'accès. Donc une Kevy Cage qui fait en dimension en tout, elle fait 3 mètres carrés pour 5 cochons d'Inde. Donc c'est une bonne Kevy Cage. Voilà, il y a vraiment plein de place et il y a en plus donc un étage. Alors on a des tapis, des dodos, des ponts, des cabanes, des bacs à foin, des petits bouts de bois par terre à ronger, le biberon, forcément faut bien les abreuver, c'est pas une gamelle, c'est un biberon. Voilà, donc bon, bah, ces bestiaux sont très très gâtés. Il n'y a pas de rampe. Alors c'est vrai que ça dépend, c'est à surveiller. Donc la mezzanine, hein, l'étage, donc il est parfaitement protégé, c'est fermé avec des grilles, donc ça c'est super. C'est juste que donc les cochons doivent monter sur la cabane pour pouvoir monter ensuite à l'étage. Donc ça leur demande de faire un saut. Donc ça c'est juste à vérifier si c'est des cochons qui sont jeunes et sportifs. Pas de souci, hein, de toute façon, bah, ils y arriveront. Mais arrivé à un certain âge, il faudra peut-être penser à leur faire une pente douce. Il y aura des pentes après en exemple dans d'autres parcs qui vont suivre. Voilà, c'est de se dire que bah, au bout d'un moment, après monter sur le toit, c'est pas forcément, voilà, c'est un bond et un cochon d'Inde vieillissant ne peut plus le faire. Même si de toute façon, après je vais dire, hein, c'est pas pénalisant pour les cochons d'Inde de ce parc-là. Au sol, ils ont quand même une immense surface. Donc déjà à 5 dans cette surface-là, ça suffit. Donc c'est pas non plus terrible s'ils n'ont pas accès à l'étage. Parc suivant. Alors en sixième, je me retrouve encore avec une vie en extérieur. Je suis gâtée. Alors, oui, alors ça c'est un vrai petit labyrinthe qu'ils ont. C'est pas, alors j'ai pas calculé la surface parce que c'est vrai que c'est bah, c'est pas possible. Là, c'est des éléments rajoutés les uns aux autres. Il y a des virages, tout ça. Voilà. Donc ils sont trois. La petite maison extérieure au sol, elle fait 180 sur 65 centimètres. Il y a un petit étage. Et après, il y a un assemblement de grilles de Kevin et d'un parc avec une toile sur le dessus. Et on me signale donc que les éléments sont déplacés dans la zone où il y a qui est délimitée en rouge pour bah oui, qu'ils aient toujours un peu d'herbe, etc. à manger. Donc ça c'est nickel. Alors donc ils sont trois là-dedans. Ils sont uniquement en été, donc pendant la belle saison, dans cet espace-là. Et en hiver, ils sont dans un parc en extérieur, donc sous la maison, enfin sous la terrasse de la maison, qui fait 200 sur 130 centimètres. Alors d'abord, je vais commenter l'espace en été. J'ai pas de photo de l'espace en hiver, tant pis. Mais l'espace en été, donc la maison en elle-même, donc je suppose qu'ils sont enfermés la nuit dans cette maison. J'espère que donc oui, ils sont protégés en étant enfermés là-dedans le soir, la nuit. 180 sur 65 pour 3 cochons d'Inde au sol, ça suffit. C'est pas très grand, mais ça suffit. C'est pile, je dirais, bon voilà, c'est pile. Et la personne me dit qu'elle pense à en prendre un quatrième. Alors pour l'espace en hiver de 2 mètres sur 1,3, oui, ils peuvent être 4 là-dedans, c'est sûr. Par contre, oui, la maison, c'est
Et voilà, non, la maison, pour moi, on n'en met pas plus de 3 dans du 180 sur 65. Même s'il y a les grilles, justement, qui agrandissent. Mais pour moi, les grilles, elles agrandissent uniquement pour la journée. Et j'espère que la nuit, ils sont enfermés dans la maison et qu'il n'y a pas possible, voilà, et que le reste n'est pas accessible. Alors, les grilles de Kevin qui servent à faire le petit enclos, etc., elles sont super parce que c'est parfaitement fermé. Donc un chat, un oiseau qui vient voir ne peut pas rentrer, voilà, il peut se poser dessus mais n'arrivera pas à rentrer, ça c'est très bien. Par contre, le petit parc, donc tout au bout, en rond, le grillage dessus protège en partie mais pas complètement. Donc un chat, un oiseau, de toute façon, qui s'intéresse à la question, peut sauter dedans. Donc pour moi, il faudrait vraiment revoir le grillage qui est sur le dessus pour faire un grillage qui recouvre totalement le parc. Parce que voilà, il y a des zones où ils sont parfaitement à l'abri et celle-là non. Et en plus, voilà, une fois que l'animal est rentré dans le parc, bon, alors un oiseau, il sera peut-être embêté, je sais pas, mais un chat qui rentre là-dedans, les kévis, il peut parfaitement suivre les cochons d'Inde tout le long. Donc un cochon d'Inde, même qui aurait le réflexe de partir dans les autres zones, le chat le suit. Voilà. Et après, il faut pas compter sur les bons réflexes. Quand on panique, on fait pas forcément les bons réflexes, hein. Un cochon d'Inde, lui, il part en courant, ou il est tétanisé, donc il aura pas forcément, ou il va se mettre dans une des cabanes qui est disponible, et le chat, les petites cabanes qui sont disponibles, il passe sa patte dedans sans aucun souci. Donc vraiment revoir la protection du parc là dehors, voilà, de vraiment lui mettre un grillage qui recouvre absolument tout. Et comme je vois aussi que le grillage qui délimite le terrain, je pense voir ce que c'est souple comme grillage, ce truc-là, un cochon d'Inde passe au travers. Voilà, donc, ou en tout cas, se peut éventuellement se coincer dedans s'il est paniqué. Et donc, moi, vraiment en extérieur, ce que je pense toujours, c'est de me dire, mais je veux deux limites. Comme ça, s'il y en a une qui est franchie, il y en a une autre. Parce que même si c'est très bien protégé, on peut se dire, il y a toujours une possibilité, quand même, sait-on jamais, que la première limite soit franchie. Donc il faut au moins la deuxième pour faire que quand même les probabilités qu'ils franchissent les deux, faut pas exagérer, c'est quand même voilà, ce serait vraiment là de la malchance absolue. Mais au moins de se dire, il a franchi la première, bon malheureusement, mais au moins il franchira pas la deuxième. Exemple, hein, chez moi, au premier étage, il y a donc il y a les garçons qui vivent dans une pièce et il y a l'escalier. Il y a une porte pour la chambre et il y a une porte pour l'escalier. Les deux sont toujours fermés. Ils n'ont aucune chance d'ouvrir la porte hein, de la pièce où ils vivent, je suis d'accord. Mais on ne sait jamais. Je me dis, si jamais moi je l'ai mal fermée, admettons, hein, je l'ai mal fermée, donc je l'ai fermée, mais finalement, en fait, elle est mal fermée, il y a un courant d'air et elle s'ouvre. Si, par curiosité, évidemment, ils vont aller dans le couloir ou voilà, bah, si je prends pas non plus l'habitude de vraiment fermer la porte de l'escalier, ils pourraient tomber dans l'escalier. Donc, je ferme systématiquement les deux portes. Voilà, comme ça, je suis tranquille. S'il y en a une qui est franchie, ou si jamais, donc voilà, il y a un courant d'air, machin, qui ouvre une des deux portes, de toute façon, l'autre est fermée, et le temps que je m'en rende compte, il n'y a pas eu d'accident. Et donc en extérieur, il faut être encore plus vigilant, justement, pour tout ça. Parc suivant. Nous sommes de retour avec une kévie à étage. Une kévie qui fait 1,7 mètres carrés, oui c'est précis, hein, parce que comme il y a un angle, ça fait un L, j'ai calculé la surface et ça fait 1,7 mètres carrés. Donc une kévie avec un étage. Alors sur cette photo, en fait oui on la voit pas très bien sur cette photo. Il y a une vidéo aussi où donc l'étage est accessible via une pente protégée avec une rampe. Donc c'est très bien. Et l'étage est lui-même protégé avec une petite rambarde. Pas une grille qui va jusqu'en haut, mais il y a une rambarde pour protéger, donc éviter que le cochonnat ne tombe. Donc c'est très bien. Elles sont deux à vivre là-dedans. Ce sont deux fifilles de 10 semaines. Alors donc bon bah la kiwi en elle-même, il y a des dodos, il y a le bac à foin, donc voilà, il y a plein d'espace, donc pour deux couicouis c'est parfait. Ce que je vois juste moi à signaler, donc déjà c'est dans l'angle, il y a des bougies. Si c'est juste pour faire joli, ça ne me dérange pas. Si par contre on les allume, si c'est des bougies parfumées pour de l'odeur, etc., ça me dérange un peu plus ce genre de parfum, etc. C'est déjà pour les humains, c'est pas forcément top apparemment. Alors pour des animaux comme les cochons d'Inde qui ont vraiment des voies respiratoires mais très sensibles,
je dirais de ne vraiment jamais allumer de bougies parfumées, etc. près d'eux. Alors même dans la pièce en général, je vais dire non, mais en tout cas là directement au-dessus de leur cage, non. Voilà, ça ne jamais allumer ce genre de truc. Et ensuite, donc comme elles ont 10 semaines, 10 semaines, les Kevy Cage, c'est ça leur petit défaut, hein, c'est que les barreaux sont trop espacés pour des jeunes cochons d'Inde. Un cochon d'Inde de 1 mois passe au travers, totalement, hein, le corps entier y passe. Donc 10 semaines, elles ont même pas, enfin oui, elles ont tout juste donc 2 mois. Faut vraiment se méfier. Et même jusqu'à, je vais dire jusqu'à 8 mois, faut se méfier parce que la tête passe. Alors autant voilà, donc vraiment des jeunes cochons d'Inde de 10 semaines, le truc c'est qu'ils font les foufous. Éventuellement, ils sont peureux. Quand on entre dans la pièce, ils peuvent très bien partir en courant, ce genre de choses, et passer au travers de la grille sans s'en rendre compte. Je l'ai déjà vécu avec un FA. Il n'est pas tombé par terre ni rien, mais il est passé au travers de la grille, au seul endroit que j'avais pas redoublé avec d'autres grilles plus fines. Il a fallu qu'il aille dans cette zone-là, donc j'ai doublé avec une autre grille plus fine, le temps qu'il termine de grandir. Donc voilà, faut se méfier de là-dessus, en plus que c'est en hauteur, donc s'il tombe, ben, il tombe par terre. Donc de se méfier de ça, et en plus donc la personne me signale qu'il y en a une des deux qui est malheureusement gestante. Donc là, les petits, eux, c'est sûr qu'ils peuvent tomber. Donc eux, ils vont complètement passer. Un bébé de 80 grammes, il n'y a aucun souci, il passe par là, il sait même pas que les barreaux existent. Donc vraiment se méfier, éventuellement mettre un bout de tissu voilà, de 20 cm tout autour, le temps qu'il grandisse un peu, jusqu'à 8 mois, et que comme ça, personne ne peut même passer sa tête et se la coincer. Sinon, ben voilà, c'est une très très jolie Kiwi Cage. Suivant. Alors cette fois, en parc numéro 7 déjà, on a le droit à une quasi-maison, et une kévi, hein, ça se fait facilement, hein. Vous achetez du grillage, des tiges de bois en sapin, et voilà quoi, c'est vraiment le truc, enfin ça coûte pas cher à faire, c'est très simple. Et si vous êtes un peu bricoleur, c'est bon. Alors, donc on a une surface de 140 sur 140 et l'étage fait 120 sur 40 et il y a deux cochons d'Inde qui vivent là-dedans. Donc question espace, c'est nickel. Il y a le foin, il y a une petite gamelle, il y a des légumes, il y a plusieurs petits tunnels, il y a des cabanes. La rampe n'est pas raide, elle est bien. Et il y a des rambardes sur les côtés pour la protéger, éviter que le cochon d'Inde tombe. Donc c'est parfait. Alors, ensuite, ce que je vais dire, c'est que la cabane qui est à l'étage me paraît petite. Je sais pas quel âge ont les cochons d'Inde. S'ils sont encore bébés, oui, je peux bien croire que cette cabane du coup leur suffit parce qu'un petit cochon d'Inde il rentre très bien là-dedans. Mais à surveiller quand ils seront adultes, ça ne leur suffira pas. La cabane qui est au sol me paraît plus grande. Donc cette cabane-là, elle est bien, mais quand ils seront adultes, en tout cas, c'est vraiment trop petit. Je dirais aussi que l'étage est nu, c'est-à-dire qu'il y a juste la cabane, mais il n'y a rien pour dans parce que c'est bien aussi hein, qu'ils profitent de l'étage, de les inciter à monter. Donc peut-être mettre une gamelle avec des granulés ou des légumes ou du foin à l'étage pour les inciter à monter, pour qu'ils profitent aussi de cet espace. Et la rambarde aussi, je pense que c'est genre un papier vinyle, parce qu'en plus ça va aussi sur l'épaisseur du bois, donc je pense que c'est vraiment du vinyle pour isoler, pour protéger le bois et rendre imperméable. Donc c'est totalement glissant ce genre de truc, ce qui fait que c'est très décourageant pour les cochons d'Inde. C'est vraiment tout ce qui est glissant, ils apprécient pas du tout de poser les pattes sur ce genre de choses. Ils sont vraiment pas à l'aise. Donc l'étage, parce que le sol, j'ai l'impression, enfin après ça dépend, c'est peut-être aussi du vinyle, mais ça me fait plus penser à du plaid. Donc je ne sais pas ce qui est au sol, mais en tout cas pour la rampe, de lui mettre un plaid dessus, parce que le plaid au moins ils peuvent un peu s'agripper dessus et c'est plus facile pour eux de grimper. Donc ou alors soit de coller du plaid ou alors des bouts de moquette. Voilà, parce que ça, ils peuvent grimper la rampe, mais vraiment sans glisser, parce que là, je pense qu'ils doivent avoir du mal quand même un peu à escalader la rampe. Alors un jeune cochon d'Inde, hein, il est plein d'énergie, il est plein de volonté, il se lance des défis, il est très content de le faire. Donc s'ils sont jeunes, voilà, il peut très bien vouloir le faire, mais un adulte, il est plus pépère, il est plus lourd, donc il va moins se motiver. Donc ce serait dommage de les décourager de monter à l'étage alors que l'espace est super. Et donc aussi bah, de ne pas hésiter à mettre des dodos, des coussins, ce genre de choses voilà, sur l'étage pour rendre le sol plus agréable pour eux
et donc un peu de nourriture pour les motiver à y aller. Parc suivant. Ensuite, alors, en numéro 8, on a une personne qui a donc deux Kevin Cage de 140 sur 70 parce qu'elle a deux duos différents qui vivent séparément. Et donc le premier qui est en haut, donc les deux Kevin Cage sont imbriqués, celle du haut, donc il y a vraiment une grille au-dessus, etc. parce que la personne a un chien et qu'il ne faut pas qu'il puisse y aller, donc ça c'est super, c'est très très bien protégé. Ça sauve. Donc l'équilibrage, c'est ça qui est très pratique aussi, hein, c'est que vous vous retrouvez avec plein de grilles qui peuvent s'emboîter et vous pouvez faire un toit. Donc comme ça, si vous avez un chien, un chat trop curieux et peut-être un peu dangereux justement, qui risque d'être un peu brutal avec vos animaux, vous avez donc le moyen voilà, de faire un toit, de faire une grille qui s'ouvre et qui se ferme. Comme ça, vous pouvez facilement l'ouvrir pour nettoyer, passer du temps avec vos animaux et le fermer. Et c'est comme ça, c'est parfaitement sécurisé. Donc ça, c'est super. Donc ils sont deux là-dedans. Avec le râtelier, je vais dire que le râtelier me paraît un peu petit parce que pour deux cochons d'Inde, je suis. Alors à moins que la personne soit tout le temps chez elle et qu'à tout moment elle peut remettre du foin, mais le râtelier pour deux cochons d'Inde, il me paraît un peu petit. Ça doit être difficile de bourrer ce truc-là suffisamment de foin pour qu'ils en aient suffisamment toute la journée si on part le matin et qu'on revient le soir. Donc voilà, ça je ne sais pas si c'est comme ça. La petite plateforme d'angle, vu qu'il y a une grille au-dessus de toute façon qui ferme, ils ne peuvent pas tomber en se penchant puisqu'il y a un toit grillagé. Il y a une petite gamelle dessus, ça les incite à monter dessus, donc c'est très bien. Il y a les... Comment? Donc là, il y a des jouets en osier. C'est de l'osier, ce genre de truc, qui sont faits pour ronger. Alors pour les lapins, je veux bien croire que c'est bien parce que les lapins ont quand même plus de force. Ils ont une mâchoire... Enfin, ils ont une mâchoire plus grosse déjà, entre se faire mordre par un lapin et se faire mordre par un cochon d'Inde, ça n'a rien à voir, même un lapin nain. Et ça peut être dangereux ce genre de truc pour les cochons d'Inde, ça peut blesser leur bouche. En général, les associations sont un petit peu frileuses sur ce genre de jouets. Il faudrait il y a des jouets avec du bois beaucoup plus tendre. Par exemple, le pont, hein, le pont et le râtelier, eux, sont dans du bois tendre. Ils peuvent s'amuser à ronger ce genre de truc. Alors que voilà, vraiment, c'est plein de petites lamelles et de bois, et donc ils peuvent éventuellement se blesser la bouche avec ça, à faire attention. Donc voilà, là on a sous un autre angle la kévie du haut. Donc voilà, vraiment, elle est très bien. Alors on voit pas les cochons d'Inde, c'est dommage, je ne sais pas où ils sont, les pépettes de sortie. Voilà, alors après aussi, ce qui peut être, je sais pas du tout si on a tendance parfois à toujours poser les choses aux mêmes endroits parce que c'est comme ça, c'est plus simple. Mais en tout cas, c'est bien de penser à varier la disposition des objets. Donc par exemple, la plateforme d'angle, de penser à la mettre à n'importe quel angle, hein, chaque semaine ou chaque demi-semaine quand on nettoie le parc, de mettre la plateforme à un angle différent. La cabane, on peut aussi la mettre au milieu, on peut la mettre. Surtout que ce qui est important, c'est de décaler les objets du rebord pour qu'ils puissent passer derrière et autour. Ça, c'est très important pour eux. Ils adorent ça. Une cabane qui est voilà, serrée dans l'angle comme ça fait que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est aller dans la cabane. Et par exemple, le petit espace qui est à droite de la cabane, ils n'ont aucune raison d'y aller quasiment, sauf éventuellement pour y dormir, parce qu'il n'y a pas de passage. Donc c'est presque un endroit, un recoin, je vais dire, qui est gâché parce qu'il ne sert à rien. Alors que si la cabane, on la prend et on la déplace juste un petit peu de 15 centimètres, on l'éloigne de 15 centimètres du bord, ils peuvent passer autour et ça change tout pour eux. Voilà, c'est juste, au lieu d'aller tout droit, je peux tourner autour de la cabane. Je ne vais pas que dans la cabane, je vais passer derrière. Peut-être que je vais dormir derrière la cabane cette fois. Donc voilà, il faut penser à bouger les choses et à leur donner la possibilité de tourner autour des objets. Ils adorent ça, ça les stimule beaucoup. Le parc en dessous, donc c'est la même chose, à part que cette fois on a un bac à foin, on n'a pas un 100% dry bed. Là, on a plaid et bac à foin, donc avec des gamelles, une cabane, un petit coussin. Donc, je vais faire la même remarque. Donc, c'est peut-être une petite habitude, hein. C'est vrai que c'est facile, hein, de ranger comme ça. On met la cabane dans un coin et le bac à foin à l'opposé. Alors, le bac à foin tel qu'il est, forcément, il fait la largeur et on ne va pas le déplacer dans la cage. Celui-là, ça va pas être possible. Mais vraiment de penser à ne pas avoir l'habitude de mettre la cabane toujours dans un recoin. Vraiment, elle peut être posée
en plein milieu, dans le sens de la longueur, comme ça fait vraiment beaucoup de passages de chaque côté. Ils peuvent tourner autour en courant s'ils veulent, alors que là, par exemple, un cochon d'Inde ne peut pas courir. Il va être très limité dans le fait de pouvoir courir. Alors j'ai l'impression de donner plein d'être méchante avec cette kévie, alors qu'ils sont deux dans une kévie de 140 sur 70, donc c'est très bien, hein. C'est très très bien. Mais voilà, je donne des conseils sur le fait que voilà, il faut jamais hésiter à décaler les éléments. Nous, en tant qu'humains, on a tendance à être pratique. On emboîte les angles dans les angles pour que tout soit rentré et qu'il n'y ait pas d'interstice ni rien, alors qu'un cochon d'Inde, c'est tout l'inverse. Il lui faut des interstices, il lui faut des espaces, il lui faut des 10 centimètres de chaque côté qui fait qu'il peut se faufiler. Et du 15-20, comme ça, il peut même passer en courant autour. Et ça change tout pour lui. Ça change vraiment tout. Donc pensez à ce genre de petites choses. Et là, on a même la photo de leur parc de sortie. Alors, donc oui, bah, alors c'est vrai qu'en longueur, du coup, il est moins long. Enfin, il fait 4 de long et 2, 3 de... Alors, donc ça, c'est vrai que du coup, la dimension ne change pas beaucoup de l'habitat. Mais bon, ça encore, hein, on fait ce qu'on peut, hein, dans le logement qu'on a. C'est pas forcément facile de mettre tout le monde partout, enfin de leur laisser plein plein de place. Donc il y a des dodos, il y a encore des trucs à ronger. Alors c'est vrai, voilà, donc là il y a un bac à litière. Et c'est vrai que dans le parc de sortie, si vous avez un cochon qui vit en cage et que vous avez un parc de sortie, de toujours penser à lui mettre un bac à foin avec de l'eau. Parce que voilà, donc même si la sortie dure 2 heures, qu'il puisse quand même manger un peu de foin s'il en a envie. De faire une petite pause et de se remplir le bidon. Ça, c'est important. Alors, la seule chose, c'est que... alors, c'est le motif du sol, hein, ça doit être du carrelage ou quelque chose comme ça. C'est pas une kévie des grilles qui sont dans le fond, mais bon, ça donne un peu cette impression sur la photo. C'est que, donc, il y a des petits tapis partout, c'est très bien. Mais alors, le truc, c'est qu'un cochon d'Inde qui veut courir, je pense que là, les dodos, etc., ça glisse, ça bouge et il n'est pas très à l'aise. Idéalement, il faudrait un tapis qui recouvre toute la surface, vraiment un truc antidérapant qui fait que s'ils ont envie de... Donc un bout de moquette, hein, par exemple, c'est super la moquette pour ça. Comme ça, ils peuvent courir et se défouler. Et le bac à foin, je dirais qu'il est trop grand. C'est un espace de jeu. Le bac à foin, c'est très important, ça c'est super. Mais il prend trop de place. Il prend trop de place. Alors je sais pas en même temps si après la personne me dit mon cochon d'Inde, en fait je les mets dans ce parc-là, je sais pas moi, 6 heures par jour. Oui, bah c'est sûr que là, c'est presque un espace de vie. Mais si la sortie c'est plus 2-3 heures, parce qu'ils ont quand même un parc assez grand dans lequel vivre toute la journée, enfin leur Kevin, là c'est le parc de sortie. Moi, je dirais que le bac à foin prend trop de place. Il faudrait vraiment qu'ils soient plus petits, même s'ils sont deux, parce que le bac à foin c'est très important pour qu'ils mangent quand ils en ont envie, mais il ne faut pas qu'ils soient envahissants sur l'espace qui est réservé au fait qu'ils puissent se balader et courir s'ils en ont envie. Donc, si la personne en a la possibilité, idéalement, de réduire l'espace du bac à foin et de mettre un grand tapis antidérapant pour qu'ils puissent courir et faire les foufous sans que les petits tapis qui sont là puissent voldinguer à droite, à gauche. Mais sinon, c'est super. J'ai l'impression d'avoir passé mon temps à critiquer, mais peut-être qu'en fait, là, je me rattrape à dire ce que j'ai pas éventuellement pensé à dire sur les autres. On arrive à la fin de la première partie. Je vous invite, si vous êtes toujours intéressé par ce sujet, à aller voir la seconde partie d'analyse de vos parcs et habitats.